ap subi dans pays voisin République Dominicaine. Depuis 2 octobre passé, l'État dominicain a annoncé une opération raz-de-marée pour déporter 10 000 Haïtiens chaque semaine venir sous frontière nous par ici. Décision ça est annoncée dans une date symbolique qui voyait dans l'année 1937, côté l'État dominicain a massacré plus passé 20 000 Haïtiens sous base raciste et xénophobie. Dans demain, adoption mesure pour faire rapatriement massif ça, toute frontière est à recevoir un pile monde. Si nous basé sur chiffre groupe capable rapatrier avec réfugiés, car publié dans tête pour les OIM, sorti 1er octobre pour arriver 22 octobre, chiffre ça a arrivé 19 701 rapatriés. Nous avons continué avec considération générale sur migration dans la région sur migration haïtienne avec le professeur Charles Meurs. Après, nous avons retourné pour plus de détails sur la situation migratoire en République dominicaine. C'est une variable d'ajustement du capitalisme transnationalisé. D'ailleurs, Caraïbes sont un espace qui clairement montre ça, puisque nous passons pendant 300 ans pratiquement, nous avons une zone de réception de migrants, d'après recevoir africains qui kidnappés, etc. Et puis, je veux dire, nous sommes une zone qui a exporté migrants. Et presque tout pays caraïbien, c'est exportateur net de migrants. Donc Porto Rico, Guadeloupe, Martinique, indépendamment même de niveau de revenu et de taux de croissance qui est dans le pays, presque tout pays caraïbien est exportateur massif de migrants. Donc, question migration aujourd'hui, c'est une question qui est extrêmement importante, avec des chiffres qui avoisinaient autour de 300-400 millions de migrants et plus de 15 à 20 millions de réfugiés. Donc, une véritable crise migratoire, et c'est une crise qui a aggravé avec évidemment toute agression capitaliste contre le peuple, notamment par exemple, je dis une nouvelle variété de réfugiés qui sont les réfugiés climatiques face à changement climatique, etc. Donc, il est très important pour nous situer la question dans le cadre justement dynamique globale économie capitaliste. Et en Haïti, nous connaissons que Haïti, depuis le début du XXe siècle, nous sommes exportateurs nets de migrants, et ça a commencé surtout avec des flux migratoires avant, mais assez peu importants, mais à partir de l'occupation américaine, là, côté que ont décidé que Haïti, le rôle que elle doit jouer dans la division internationale de travail, c'est fournir main-d'œuvre à bon marché. Et occupant un militaire américain pour expulser d'Haïti plus de 400 000 travailleurs migrants pour y aller dans la bataille Cuba. Côté que vous allez investir massivement Cuba, vous allez investir massivement en Dominicaine, et puis vous créez les conditions pour que Haïti, exportateur de main-d'œuvre. Et rôle ça que nous jouons dans les Caraïbes, jusqu'à présent, nous continuons à jouer côté que nous avons exporté massivement des migrants, et évidemment dans différentes conjonctures avec des facteurs économiques, par exemple question industrie sucrière qui est florissante grâce à travers les migrants haïtiens, que ce soit Cuba, que ce soit Dominicaine, et on pourra gagner migration de couches intellectuelles et cadres techniques qui pourra intensifier dans le cadre des années 60, dans le cadre de répression dictature du Valien. Et on pourra gagner, et même par exemple, un contrat qui est signé entre 1952 et 1986, côté que le gouvernement haïtien pratiquement a 20 travailleurs haïtiens, pas tête. Et c'est en 1986 côté peuple haïtien levé campé, il dit qu'il faut que ça suspende. Nous pas d'accord pour y avoir 20 haïtiens comme ça en République dominicaine. Et par la suite, nous allons gagner des nouveaux flux migratoires, par exemple des flux migratoires très importants vers l'Amérique du Nord, le Canada, les États-Unis pendant toute l'année 50-60. Et après ça, on pourra gagner des flux migratoires dans les années 2000 qui pourraient aller vers, par exemple, l'Amérique latine, en particulier le Chili, le Brésil, etc. Mais toute bagage ça est liée à la dynamique capitaliste transnationalisée, parce que leurs migrants, leurs des masses de travailleurs migrants, surtout si les travailleurs migrants ont subi persécution, xénophobie, etc. Là, ça, c'est des travailleurs qui ont exploité plus bien.
ou payer des salaires moins importants, pas? C'est des travailleurs qui ne sont pas reconnus, qui n'ont pas de statut légal, donc qui ne sont pas capables de défendre tête. Et la République dominicaine, c'est un exemple important de cela, puisque, en général, le salaire que le travailleur haïtien joue dans la République dominicaine, 26% inférieur à salaire au travailleur dominicain. Et dans ça, c'est très important que nous sommes capables de déconstruire parole qui dit que les Haïtiens sont en charge pour la République dominicaine parce qu'ils utilisent un peu de services sociaux dans l'éducation et la santé. C'est complètement faux. Haïtiens, et ça prouvé par un paquet d'études scientifiques, Haïtiens font des contributions extrêmement importantes à l'économie dominicaine. D'abord, c'est Haïtiens qui base même richesse industrie sucrière dominicaine, une des plus florissantes au monde. Et aujourd'hui, les travailleurs haïtiens, ils ont un paquet de secteurs économiques, notamment tabac, du riz, légumes, construction, et un paquet de secteurs économiques qui dépendent de travailleurs haïtiens. Donc, c'est créer des conditions qui permettent que vous surexploitez les main-d'œuvre ça, qui ne sont pas considérés comme des travailleurs légaux, donc qui n'ont pas accès à tout droit qui est reconnu par les traités internationaux. Et persécution ça, est consubstantielle justement à mode de fonctionnement capitaliste, et en particulier dans les relations entre République dominicaine et Haïti. Et il y a un chose qui est très clair, c'est qu'en même temps que, par exemple, pendant plusieurs années, il a expulsé Haïtiens massivement, en même temps, la République dominicaine toujours utilisé des bouscons qui viennent chercher les travailleurs haïtiens avec tout un ensemble de promesses. Alors il faut dire aussi que la question de l'anti-haïtianisme en République dominicaine, il fonctionnait un argument extrêmement important dans différentes conjonctures politiques. Et je dis, il est clair que nouvelle campagne anti-haïtienne, ça, a fonctionné dans le cadre d'une conjoncture fragile en République dominicaine, non seulement l'augmentation de la misère, parce que même si on a parlé de taux de croissance très important de 6%, misère continue à augmenter en Dominicaine. Il ne faut pas 4 Dominicains pour quitter le pays. Il y a plus de Dominicains illégaux aux États-Unis que Haïtiens illégaux. Donc, le gouvernement Abinader là, est en train d'entamer une profonde réforme fiscale qui va frapper très sévèrement la majorité de couches sociales en dominicaine. Donc, pour distraire, pour dévier l'attention de l'opinion publique sur les questions fondamentales de la vie quotidienne du peuple dominicain, ils ont créé justement un fantasme, ils ont créé tout un ensemble de faux problèmes et de toute une bagarre pour que les Dominicains pensent que le problème c'est haïtien et n'ont pas réfléchi sur le problème central qui est à brasser Bill, République dominicaine. Il faut nous dire tout que la question de migration, l'utiliser tout comme arme politique. Et il clair par exemple, si on regarde les relations entre Haïti et les États-Unis, côté que migration est utilisée comme arme politique pour retirer dans le pays tout un ensemble de ressources et techniques qualifiées qui vont rendre beaucoup plus difficile le développement du pays d'Haïti. Et puis en même temps, il y a rapatrié tout un ensemble de monde qui étaient fait prison, qui étaient dans le gang aux États-Unis, etc. Donc, très souvent, ce sont des armes politiques. Et dans le cas de la République dominicaine, nous voyons que Jean Balaguer, par exemple, a commencé des exécutions massives en réponse à un discours que le président Aristide a fait aux Nations Unies, quand il était condamné justement toute violation et tout racisme que les Haïtiens ont subi en République dominicaine. Et j'ose dire tout, nous avons dit que nouvelle campagne, ça, qui d'ailleurs a commencé symboliquement le 2 octobre, et c'est même date quand il a lancé massacre, haïtien en 1937, mais c'est des représailles contre Haïti, même Jean, le gouvernement Abinader là, et il a coupé toute question de visa, il a fermé les frontières aériennes pour punir Haïti parce que les paysans ont décidé de faire un canal sous rivière Massacre. Donc très souvent, c'est un instrument de représailles, et je dis, nous sommes capables de penser que justement, le rapatriement massif, ça, non seulement son réponse à une mesure que le ministère du Commerce prend récemment pour exiger que les produits dominicains pour entrer en Haïti, il faut qu'ils respectent une série de règles. Il faut qu'il y ait un code barre, il faut qu'il y ait sous contenant, il faut qu'il y ait des précisions en créole qui disent exactement qui ça produit ça. Et les commerçants dominicains ont vexé pour ça. Et justement, c'est une représaille, côté qu'il y a puni Haïtiens par rapport à mesure ça. Donc, et nous regardons tout le contexte ça qui expliquait des souffrances énormes que les compatriotes ont subies.
dans le cadre non seulement d'une campagne anti-haïtienne, mais une campagne tout qui a un contenu raciste, puisqu'ils ont expulsé des Dominicains noirs, ils ont expulsé des Jamaïcains qui vivaient dans le centre Gario, qui montraient clairement qu'il y avait un contenu xénophobe et raciste, et il en consonance avec une aggravation de campagne que l'extrême droite fasciste a menée à travers le monde contre les migrants. Il est capable de dire que question migration, non seulement nous avons des flux importants de migrants de plus en plus qui liés justement à des organisations que la société a subies face à la domination capitaliste transnationale, mais nous avons deux caractéristiques fondamentales qui émergé pendant les dernières décennies. D'abord, les flux sud-sud. Parce que les flux migratoires étaient dominés pendant longtemps par des flux des pays du sud vers les pays du nord, pays de l'OCDE. Mais, je dis, il y a un pile de migration qui a fait entre les pays du sud. Et deuxième caractéristique, c'est que de plus en plus, il y a des migrants qui ont mouru pendant qu'ils ont essayé de traverser. Par exemple, Méditerranée, je dis, son cimetière à ciel ouvert, côté que gagnait des milliers de cadavres d'Africains qui ont essayé de traverser le pays pour aller en Europe. Même gens, nous connaissons tout le drame centra-américain à travers Darien, à travers la frontière entre le Mexique et les États-Unis, côté que quand c'était monde qui a mouru pendant la migration a augmenté de façon dramatique. Donc, je dis, il est clair que face à la situation ça, d'abord il faut que les Haïtiens comprennent bien de quoi il s'agit, ils comprennent les sources, ils comprennent les mécanismes, et qu'ils exigent que l'État haïtien développe des politiques cohérentes, des politiques migratoires cohérentes, qui embrassent différentes dimensions de cette migration, que ce soit la dimension politique, la dimension économique et la dimension culturelle, dans le cadre d'une défense de la dignité et des intérêts des travailleurs haïtiens. Merci beaucoup.